Camp des étoiles. Aujourd'hui est un jour très spécial. Peppa, George et leurs amis se préparent pour une grande aventure, le camp scolaire. Tout le monde est impatient d'en apprendre davantage sur les étoiles et de profiter de la nuit en plein air. Les enfants sont arrivés tôt pour cela et tout le monde est dans la cour en attendant le transport qui les amènera à l'endroit le plus sûr et avec la meilleure visibilité. Avec des sacs à dos colorés, ils ont hâte de partir en voyage. Tout le monde est réuni en un grand groupe, puis Peppa et Pedro disent « J'ai hâte de monter notre tente. Jouons beaucoup. » Regardez ce que j'ai apporté. Mes super jumelles pour observer les étoiles et peut-être les planètes. Et Madame Gazelle a dit qu'elle nous apprendrait les constellations. Je parie qu'ils brillent beaucoup. Vous avez terminé Suzy, la meilleure amie de Peppa. Pendant que les amis discutent avec enthousiasme, George tient la main de Peppa, avec un air inquiet. Il porte son sac à dos mais semble hésitant. Remarquant la nervosité de son frère, Peppa dit « Qu'est-ce qu'il y a, George? N'es-tu pas excité? » Je veux y aller, mais... Et s'il fait trop sombre? Peppa s'agenouille à côté de lui et sourit avec amour. Pour qu'il puisse devenir plus confiant et conseille, « Ne t'inquiète pas, George. Nous serons tous ensemble. Et tu sais, la nuit est pleine de choses magiques. Vous allez adorer. » Madame Gazelle s'approche avec un grand sourire, tenant une lampe de poche et une liste de choses à faire. Les enfants courent vers elle et elle dit « Les enfants, êtes-vous tous prêts pour l'aventure? Aujourd'hui, nous allons explorer le monde des étoiles. Saviez-vous que chaque constellation raconte une histoire différente? Des histoires? Comme s'il s'agissait de contes de fées au paradis? Exactement, Pedro. Et la nuit, quand tout est calme, on peut voir à quel point le ciel est magique. » Les enfants crient « Yay !» tandis que Madame Gazelle désigne le bus scolaire. Et il commence à placer les enfants à l'intérieur de manière organisée, avec l'appel à ne laisser personne de côté. Allez, aventuriers. Notre bus est prêt à nous emmener au camp. Les enfants entrent dans le bus en chantant et en parlant avec enthousiasme. Peppa et George sont assis ensemble, suivis de près par Pedro et Suzy. George a toujours l'air un peu inquiet. Alors Suzy dit « Peppa, que penses-tu que nous verrons en premier? » Des étoiles filantes, et peut-être même une constellation en forme de lapin. Mais, et si je n'aime pas le noir? Peppa reprend la main de George et le regarde avec confiance. Et il dit « George, tu verras à quel point le ciel nocturne est beau. Il n'y a rien à craindre. » Le bus avance sur la route, passant devant des arbres et des collines, alors que le ciel commence à prendre les tons oranges du coucher de soleil. Les enfants chantent ensemble « la 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 » et regardent par la fenêtre, excités par le paysage. C'est ainsi que commence la grande aventure de Peppa, George et leurs amis. Madame Gazelle a tout préparé avec soin pour que les enfants puissent vivre une merveilleuse expérience et apprendre encore plus. Rencontre avec les étoiles. Le bus scolaire se gare dans une clairière entourée de grands arbres. Le ciel commence déjà à virer à l'orange avec le coucher du soleil. Les enfants descendent du bus avec enthousiasme, Madame Gazelle menant le groupe. Bienvenue au Star Camp. Les enfants, ici, nous apprendrons quelque chose de magique sur le ciel nocturne. Les enfants regardent autour d'eux, curieux du paysage, et pleins d'envie de tout savoir sur les constellations et les étoiles filantes. Intriguée par le nom, Suzy demande « Pourquoi s'appelle-t-il Camp des étoiles, Madame Gazelle ?» Parce que c'est un endroit spécial. Suzy, ici, loin des lumières de la ville, nous pouvons voir plus d'étoiles que vous ne pouvez l'imaginer. Les enfants lèvent les yeux vers le ciel, où le coucher du soleil laisse place au bleu foncé, mais il n'y a toujours pas beaucoup d'étoiles visibles. Ensuite, Pedro dit « Je ne vois pas beaucoup d'étoiles. Pourquoi ne se présente-t-il pas? » Ah, Pedro, ça arrive parce que nous avons encore un peu de soleil. Mais la nuit venue, vous assisterez à un spectacle incroyable. Les enfants se répartissent en groupes pour monter les tentes. Peppa et George sont ensemble, tandis que Pedro et Suzy travaillent à leur côté. George, tiens ce pieu pour moi pendant que je le plante dans le sol. D'accord. Peppa, mais la nuit va-t-elle bientôt arriver? George regarde vers l'horizon, où la lumière s'estompe. Il a l'air nerveux. Pour se calmer, George Suzy Ovella déclare « Ne t'inquiète pas, George. Quand il fera noir, ce sera beau. Vous verrez les étoiles brillantes dans le ciel. Il y en a tellement que vous ne pourrez même pas les compter. » Après avoir installé leur tente, les enfants se rassemblent autour du feu de camp. Madame Gazelle apporte une carte du ciel et des lanternes pour tout le monde. Avant d'aller dormir, je veux vous montrer quelque chose de spécial. Regardez le ciel. Les enfants lèvent les yeux et voient les premières étoiles commencer à apparaître. La lueur des lumières qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Ouah, on a l'impression que les étoiles nous font un clin d'œil. Et il a des couleurs différentes. L'éclat des étoiles est très enchanteur et a guidé plusieurs civilisations à travers l'histoire. J'en vois de près. Mais pourquoi ne voit-on pas autant de stars dans la ville, Madame Gazelle? Ah, excellente question. Pedro, cela se produit à cause des lumières de la ville. Lorsque nous avons beaucoup de lumières artificielles, comme les lampadaires et les voitures,
Elles éclairent le ciel et cachent les étoiles. Alors, ici, sur le terrain, peut-on voir plus parce qu'il n'y a pas de lumière? Exactement. Suzy. Le ciel dans les campagnes est plus sombre, ce qui laisse briller les étoiles de toute leur force. Et saviez-vous qu'il y a des dessins dans le ciel formés d'étoiles? Nous appelons ces constellations. Des constellations? Qu'est-ce que c'est? Ils ressemblent à des dessins que les peuples anciens créaient en reliant les étoiles. Ils ont inventé des histoires pour se rappeler où se trouvait chaque constellation. Madame Gazelle montre une constellation sur la carte puis le ciel, où elle commence à être visible. Par exemple, il y a la constellation de la Grande Ourse. Elle ressemble à un gros ours dans le ciel. Pouvez-vous la voir? Les enfants tentent d'identifier la constellation, tandis que Madame Gazelle utilise une lampe de poche pour les aider. Je vois. On dirait un vrai ours. Et celui là-bas, cela ressemble à un triangle. Bravo, Pedro. Il s'agit de la constellation d'Orion, le chasseur. Il est facile à trouver grâce aux 3 étoiles alignées au centre, qui forment sa ceinture. Et toutes les constellations ont-elles des histoires? Waouh, quelle créativité! Sans compter qu'il faut prendre beaucoup de temps pour catégoriser et créer une histoire pour chacun. Oui, Suzy. Chacun a sa propre histoire. Ils étaient comme des livres dans le ciel pour les anciens marins et conteurs. De plus, Pedro, c'est une façon pour nous de nous connecter avec nos ancêtres. La nuit avance et les étoiles deviennent encore plus brillantes. Madame Gazelle dit qu'il est temps de dormir. Les enfants entrent dans leur cabane, mais Georges est agité. Peppa, il fait vraiment sombre ici. Et si je n'arrive pas à dormir? Ne t'inquiète pas, Georges. L'obscurité ne fait que rendre les étoiles plus belles. Si tu veux, je peux appeler nos amis. Georges hoche la tête et Peppa part appeler Suzy et Pedro. Ils apparaissent avec des lampes de poche, prêts à aider. Les enfants sont toujours prêts à aider un ami dans des situations difficiles. Ne t'inquiète pas, Georges. Montrons que l'obscurité est magique, pas effrayante. Écoute George, pouvez-vous voir la constellation des dinosaures? On dirait ton jouet. Georges lève les yeux vers le ciel et voit une constellation que Madame Gazelle lui montre, expliquant qu'elle symbolise la force et le courage. Cette constellation représente la force et l'amitié. Lorsque vous le regardez, vous vous sentirez peut-être plus fort. Georges sourit, plus calmement. Il prend sa lampe de poche et commence à jouer avec les ombres avec ses amis. Tu vois, Georges, quand nous sommes ensemble, l'obscurité n'est pas si effrayante. Les enfants rient et s'amusent avec les étoiles et les ombres, tandis que le ciel est plein de constellations lumineuses, qui ressemblent plutôt à des dessins. Au camp, Georges a découvert que l'obscurité peut être magique. Parfois, il suffit de regarder les étoiles et de se rappeler que l'amitié et le courage sont toujours à vos côtés. Bruit de forêt. C'est le milieu de la nuit, alors que tout le monde dort dans les tentes. La campagne est silencieuse, le ciel plein d'étoiles. Georges, toujours éveillé, regarde le toit de la tente, essayant de ne pas penser à l'obscurité qui l'entoure. Soudain, le son aigu et effrayant résonne à travers le champ. Georges a peur et court vers la tente de Peppa, tenant son dinosaure en peluche. Nerveux dit « Peppa, Peppa, il y a quelque chose là-bas. » Peppa se réveille et, réalisant la peur de son frère, décide d'appeler ses amis. Suzy et Pedro apparaissent rapidement, apportant leur lampe de poche. Que s'est-il passé? Georges, pourquoi as-tu si peur? J'ai entendu un son étrange. On aurait dit un monstre. Ne t'inquiète pas George, je parie que c'était juste un animal de la forêt. Sortons tous dehors et voyons ensemble. Vous comprendrez alors qu'il n'y a rien à craindre. Sous les yeux de Madame Gazelle, les enfants sortent des tentes, lampe de poche à la main. Georges s'arrête, mais Peppa lui tient la main pour l'encourager. Alors qu'il se dirige vers le son, il trouve un hibou perché sur une branche, ululant doucement. Alors elle décide d'aller voir les enfants et dit « Écoutez, les enfants, ce n'est qu'un hibou. Ils aiment la nuit car ils voient très bien dans le noir. C'est leur habitude de voler la nuit et de se reposer le jour. L'obscurité est comme le jour pour elle. Comme c'est incroyable. » Georges observe la chouette avec curiosité et commence à se détendre. Il lève les yeux vers le ciel étoilé et remarque à quel point tout est paisible et magique autour de lui. La chouette ne fait pas peur. Elle est jolie. Tu vois, Georges, l'obscurité a beaucoup de choses spéciales. Et nous sommes tous là avec vous. Les enfants pointent leur lampe de poche vers le ciel, éclairant quelques arbres. Georges se met à rire et les rejoint. Alors dit Madame Gazelle « N'oubliez pas, les enfants, que l'obscurité peut sembler effrayante, mais elle recèle aussi de nombreuses merveilles. Que voulez-vous dire, Madame Gazelle? De nombreux animaux ont besoin de l'obscurité pour mieux chasser et pouvoir se nourrir. En plus, certains ont des habitudes nocturnes. Est-ce qu'ils dorment pendant la journée? Comme c'est étrange. C'est vrai, Pedro. Ils ont des habitudes différentes des nôtres. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal. » Pendant que les enfants rient et jouent, Georges lève à nouveau les yeux vers les étoiles et se rend compte que l'obscurité n'est plus si effrayante. Il serre son dinosaure dans ses bras et sourit, puis le jette, se sentant plus courageux avec ses amis à ses côtés.
Le pouvoir de l'amitié. Alors que les étoiles brillent, les enfants retournent aux tentes. George, désormais plus confiant, tient la main de Peppa pendant qu'il parle, le sourire aux lèvres. L'obscurité n'est pas si effrayante. Il a des choses magiques, comme les étoiles et la chouette. C'est vrai, George. Et chaque fois que vous avez peur, vous pouvez compter sur vos amis. Madame Gazelle, voyant que George s'est calmé, rassemble à nouveau les enfants en cercle. Elle parle d'une voix douce, tandis que tout le monde lève les yeux vers le ciel étoilé. Aujourd'hui, les enfants, nous avons appris 2 choses très importantes. Premièrement, l'obscurité ne doit pas nécessairement faire peur. Parfois, il contient de belles choses, comme le ciel plein d'étoiles et les sons de la nature. Les enfants regardent, attentifs. George serre son dinosaure dans ses bras et regarde le ciel avec curiosité. Et deuxièmement, lorsque nous avons des amis à nos côtés, il devient beaucoup plus facile d'affronter nos peurs. Et la vérité, quand George a eu peur, nous l'avons tous aidé. Autrefois, j'avais peur du noir, et mon cousin m'a aidé. Et maintenant il sourit. Je pense qu'il aime même le noir. George rit timidement et secoue la tête, regardant à nouveau les étoiles. Et imaginez toute l'histoire des étoiles et des constellations qui y vivent. Oui, j'aime. Le ciel ressemble à un tableau plein de points lumineux. Bravo, George. Les étoiles nous enseignent que même dans l'obscurité, il y a toujours quelque chose de beau à voir. Et quand on est loin des lumières de la ville, comme ici à la campagne, on peut voir beaucoup plus d'étoiles. Pourquoi, Madame Gazelle, les lumières de la ville cachent-elles les étoiles? Oui, Peppa. La lumière des villes est si forte qu'elle éclipse les étoiles. C'est pourquoi dans les lieux ouverts, comme ici à la campagne, le ciel semble plus lumineux et plein de constellations. Montrant le ciel, Suzy dit Je vois un dessin. On dirait un ours. C'est la constellation de la petite ours, Suzy. De nombreuses constellations racontent des histoires anciennes que les gens racontaient en regardant le ciel. Les enfants regardent le ciel, enchantés, essayant de trouver différents dessins parmi les étoiles. Pedro Pony éclate soudain de rire, brisant le silence. Regardez, les étoiles forment un dinosaure. C'est le dinosaure de George. Tous les enfants rient bruyamment et George lève les yeux vers le ciel avec surprise. Un dinosaure? Raour, les étoiles sont incroyables. Les enfants continuent de rire et de jouer, pointant leurs lampes de poche vers le sol et créant de drôles d'ombres. Madame Gazelle regarde tout avec un sourire affectueux. Et il dit Le monde est plein de choses merveilleuses. Les enfants, nous devons juste avoir le courage de regarder autour de nous. Aujourd'hui, Peppa, George et leurs amis ont appris que l'obscurité peut être magique quand on y regarde attentivement. Et surtout, cette amitié nous donne le courage d'affronter toute peur. Les enfants entrent dans les stands, avec George souriant, confiant et serrant son dinosaure dans ses bras. La lumière des lanternes s'éteint et le rire des enfants se mêle au doux chant des grillons en arrière-plan. Et George murmure à Peppa Bonne nuit. Peppa, bonne nuit. Les étoiles. Bonsoir, George. Dors bien. Avec du courage et le soutien d'amis, même l'obscurité peut devenir quelque chose de magique. Il y a toujours de la beauté dans le monde qui nous entoure, si nous y regardons attentivement. Parfois, la peur semble plus grande et rend les situations extrêmement effrayantes et il suffit de jeter un nouveau regard sur la situation. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!